BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. La polémique du jour autour d'Elon Musk qui a tweeté cette nuit pour annoncer qu'il lâchait les rênes de Twitter. Qu'est-ce qui se passe? À quoi joue-t-il? Vous savez, je vais vous faire la réponse de ceux qui n'ont pas de réponse. Demandez-lui. Non mais très franchement, depuis le début de cette histoire, j'ai du mal à suivre. Moi, je vis un peu Elon Musk Twitter un petit peu comme un spectacle, franchement. Et c'est toujours assez spectaculaire quand même. J'arrive toujours pas à comprendre qu'on puisse mettre 44 milliards de dollars pour racheter une entreprise qui perd de l'argent. Twitter perd 4 millions de dollars tous les jours. C'est Musk lui-même qui le dit. Ceux qui ont encore plus de mal à comprendre, et là c'est plus gênant, sont les actionnaires de Tesla quand même. Parce que Tesla, c'est le vrai business, qui vend des vraies voitures. C'est la vraie star qui a permis cette opération sur Twitter. Seulement le titre Tesla, il perd 59% depuis l'annonce du rachat. En avril. Donc ça fait quand même beaucoup. Et d'ailleurs, maintenant, ça y est, Musk a vraiment abandonné sa place de première fortune du monde aux Français Bernard Arnault. Ils sont plus au coude à coude. Je sais pas il a perdu plus de 100 milliards de dollars de fortune personnelle avec le recul de l'action Tesla cette année. Donc, la dernière scène de cette saga Twitter, c'est l'annonce cette nuit de son départ. Voilà, donc il obtempère au résultat du référendum mondial qu'il a lui-même orchestré sur Twitter. Bon, au début, il avait contesté les résultats, mais d'ailleurs, il avait fait un référendum aussi pour, à côté peut-être gaulien un peu chez Elon Musk, pour demander aux abonnés s'il fallait rouvrir le compte de Donald Trump. Et donc, le référendum a validé que Donald Trump devait revenir sur Twitter. Donc là, il a demandé aux abonnés de Twitter, dites oui ou non, est-ce qu'il faut que je reste, est-ce qu'il faut que je parte? Et 57,5% des 17 millions de votants ont dit il faut que vous partiez, monsieur Musk. Et donc, après avoir essayé d'expliquer que probablement, c'était probablement des contentis qu'il avait poussé vers la sortie, il a même sorti un sondage en disant j'ai un sondage qui dit le contraire. Il a fini finalement par se plier au résultat du vote. Et donc, il annonce cette nuit qu'il se retirera dès qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour lui succéder. Ou d'assez idiot. Enfin, bon, oui, idiot. Ouais. On n'a pas encore le nom de l'idiot ou du fou. Donc, on n'a aucune date, si vous voulez. Moi, franchement, je pense qu'il est tout à fait possible qu'Elon Musk ait mis en scène cette sortie de Twitter par ce référendum. Compte tenu de ce qui s'y est passé, il y avait eu pas mal de chances quand même que le oui l'emporte. Le oui, vous devez partir, pour envoyer en fait un message aux actionnaires de Tesla en leur disant c'est bon, ça y est, je laisse Twitter, je suis de retour aux manettes de Tesla, je lâche Twitter pour sauver Tesla. Il n'est pas impossible quand même qu'il y ait de ça. Malgré tout, quel bilan on peut tirer de ces premiers mois d'Elon Musk? C'est la tempête permanente. Il arrive, en plus c'est des quelques mois, 2 mois et demi à peine, il arrive, il vire la moitié des gens quand même, c'est sur les 7500 salariés. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des annonceurs qui prennent la poudre d'escampette. Des nains, General Motors, Volkswagen, Audi, General Mills, les glaces Häagen-Dazs, pour une entreprise dont 90% des revenus viennent de la publicité. Donc, on commence à sentir le sapin. Après, il y a ce fameux nouveau business model. 8 $ par mois pour s'acheter la petite pastille qui certifie l'origine du compte. Patatras, il y a eu des fakes, il y a eu des usurpations d'identité, donc il a arrêté le système payant, puis il est revenu au système payant, il a fermé des comptes de journalistes, scandale mondial, il les a rouverts. Je n'arrive plus à lire, à comprendre. Par contre, je sais qu'il y a une chose vraie et certaine, c'est que le grand perdant, c'est Tesla. Nicolas Dose est la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien qui reste pour le moment en territoire positif pour 0,87%.